Ça serait bien qu'il y ait plus de parcs de jeux pour les enfants. Et il faudrait pouvoir faire du vélo sur des pistes cyclables pour pouvoir découvrir les villages. Il faudrait peut-être aider les jeunes à s'installer. Ce serait intéressant que le parc réfléchisse sur tout ce qui est évolution, changement climatique pour faciliter l'anticipation et l'adaptation pour les habitants, l'agriculture, l'urbanisme, toute la vie du territoire. Il faudrait favoriser l'installation d'agriculteurs bio. Il faudrait plus de transports en commun. Il faut rester vigilant, prendre conscience de la chance qu'on a de vivre ici. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'écoles de musique. Et il n'y a pas beaucoup d'eau sur le Causse, alors il faut faire attention à la qualité. Il y a quand même un truc que je me demande depuis longtemps, c'est pourquoi le village de Loubresac, il fait pas partie du parc. Parce que bon, quand même, il y a un patrimoine à recenser, il y a des maisons à retaper. C'est bien de s'occuper des enfants, de les sensibiliser à la nature. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises ici. Donc ce serait bien que le parc encourage à entreprendre, dans des activités écologiques par exemple, pour une économie durable. C'est bien beau de nous demander notre avis, mais il faudrait pas que ça s'arrête là, il faut que ça continue après. Beaucoup de maisons neuves ne s'intègrent pas dans le paysage du Quercy. J'appelle ça des maisons magazines. Pourquoi n'y a-t-il pas de réglementation ? Les jeunes, enfin, les ados, finalement, on fait quoi pour eux ? Pour que le territoire vive, il faut des jeunes. Il faut qu'ils puissent rester dans la région, avoir une famille, avoir des enfants, et puis travailler surtout. Donc il faut aider les jeunes à trouver du travail. Tous les 12 ans, les parcs naturels régionaux engagent une large concertation avec les socioprofessionnels, avec les collectivités, avec l'État, avec les habitants, pour d'une part faire le bilan des 12 années d'action précédentes, et puis déterminer les enjeux auxquels le territoire sera confronté dans les années futures, et essayer de déterminer ensemble un ensemble de politiques pour répondre à ces enjeux. Et c'est ce qui fait en fait la charte des parcs naturels régionaux. Et il y a de nombreux parcs en France ? Alors actuellement, il y a 47 parcs naturels régionaux. Ce sont des territoires portés par les régions qui cherchent en fait à concilier le développement économique et social avec la préservation des patrimoines, patrimoine naturel ou patrimoine paysager. Et justement, dans cette phase de concertation, vous avez retenu quoi pour ce parc ? Alors, nous avons retenu 7 enjeux. C'est 7 enjeux qui font en fait le contenu de la nouvelle charte du parc naturel régional des Causses du Quercy pour la période 2012-2024. Dans un contexte karstique qui est celui des Causses du Quercy, l'eau est une ressource rare et fragile qui nécessite d'une part une gestion coordonnée des cours d'eau par bassin versant, d'autre part une lutte contre les risques de pollution domestique, agricole ou touristique. Les paysages du Quercy se ferment du fait du retrait de l'agriculture au profit de forêts improductives. Pour reconquérir ces espaces, il faut tout à la fois soutenir l'élevage ovin, favoriser l'installation de jeunes, développer le sylvopastoralisme et encourager une valorisation économique de la forêt. Les pelouses sèches, les fonds de vallée, les falaises et certaines forêts recèlent une biodiversité remarquable. Natura 2000, la trame verte et bleue, les réserves naturelles ou les plans de conservation d'espèces menacées sont des outils à mobiliser pour préserver les milieux et les espèces emblématiques du territoire, sans pour autant négliger la biodiversité ordinaire. Favoriser la reprise-transmission des activités artisanales, encourager la valorisation locale des produits agricoles de qualité, investir dans l'emploi en faveur du tourisme et des services sont les axes prioritaires à développer pour conforter les filières locales, accompagner les porteurs de projets et chercher à maintenir les jeunes sur le territoire. Les paysages des Causses sont à la base du classement du territoire en parc naturel régional. Il importe de préserver ce capital, essentiel en termes d'attractivité touristique, de cadre de vie des habitants et de biodiversité. En fait, le paysage comme projet pour le territoire. S'il est vital d'accueillir de nouvelles populations dans les communes, il est tout aussi nécessaire de développer un urbanisme qui préserve les terres agricoles et les milieux naturels, qui privilégie la densification à l'étalement urbain et qui soit en cohérence avec l'organisation traditionnelle des villages. Lutter contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre réclame courage et volonté. Les Causses du Quercy prennent leur part en ce domaine en privilégiant des formes d'habitat, de transport et d'activité, économes en énergie et en eau, et en encourageant le développement des énergies renouvelables, bois-énergie et solaire notamment. Et comment est-ce que vous allez faire tout ça ? Concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, le parc peut intervenir de différentes manières sur le territoire. La première manière d'intervenir, c'est par exemple de répondre aux sollicitations des collectivités, à leurs demandes,
Je peux citer par exemple le cas de la maison des services à Acier. Les services sont de plus en plus prisés par nos habitants, d'autant plus qu'il y a maintenant quelques problèmes de proximité puisqu'il faut souvent des déplacements. Le projet, bien sûr, il a été assez long puisque nous avons commencé vers les années 2006. Donc vers les années 2010, dont nous avons ouvert ce bâtiment. Pour monter le dossier, on a eu besoin et recours au parc régional et dont le personnel s'est mis en quatre pour nous travailler le dossier et donc il nous a permis aussi d'arriver. Deuxième exemple, le parc peut accompagner les porteurs de projets dans n'importe quel domaine. Cela peut être dans le domaine agricole, en général avec l'appui de la DSEA, dans le domaine du tourisme avec la chambre de commerce ou avec la DT, ou encore dans le domaine de l'artisanat avec la chambre de métier. Je suis chargée de développement économique à la Chambre de métier et de l'artisanat du Lot, mais sur le territoire du parc naturel régional des Causses du Quercy. Donc c'est en fait dans le cadre d'une convention entre ces deux structures. Je suis présente dans les locaux du parc pour offrir un service de proximité aux porteurs de projets et aux artisans. L'objectif initial qui était de compenser les cessations d'activité, les départs en retraite, a été largement atteint puisqu'il a même été dépassé. J'ai fait une reprise donc, par rapport à un départ de retraite sur Tégra. J'ai été aidée par la Chambre des métiers, avec un prêt à taux zéro, qui a été suivi par le parc régional, suivi et doublé, qui a été bien sympathique pour faire cette reprise. Sur cette commune de Tégra, 3 entreprises ont bénéficié du prêt pour la reprise. Donc sur une petite commune du parc, c'est déjà 3 entreprises qui sont pérennisées et qui permettent de continuer la dynamique du village. Troisième mode d'intervention, et on l'oublie souvent, le parc peut intervenir à la demande de partenaires comme l'État, ou la région ou le département. Et par exemple, le parc porte une politique Natura 2000 pour le compte de l'État, voire même de l'Europe, ou des politiques de type réserve naturelle régionale pour le compte des régions. Natura 2000, c'est un programme européen de préservation de milieux naturels et d'espèces que l'on dit d'intérêt communautaire parce que ces milieux et ces espèces sont rares à l'échelle de tous les pays qui composent l'Union européenne. Quatrième mode d'intervention, le parc cherche à valoriser les actions des habitants sur le territoire en matière de communication ou de promotion. Et par exemple, tout ce qui concerne l'éducation, la culture, font partie des actions que le parc soutient. Sur les soirées famille et spectacles, nous entretenions un lien étroit avec le parc. Donc tous les spectacles qui sont proposés globalement par l'association se font en partenariat avec le parc, avec des propositions faites par le service culturel du parc. Comme chaque année, nous faisons des actions en partenariat avec le parc naturel régional des Causses du Quercy. Et là, cette année, nous travaillons sur les zones humides. Les enfants sont enchantés, c'est près de chez eux. Rervignacier, c'est vraiment pas loin. Honnêtement, nous, travailler avec le parc, c'est toujours un plaisir et de connaissance et d'encadrement des enfants. Et ça permet aussi pour des enfants qui habitent sur tout le périmètre du parc de connaître, de découvrir vraiment tout le potentiel naturel. Cinquième type d'intervention, le parc peut de lui-même, en fonction de sa charte, initier de nouvelles politiques et les proposer au territoire, de manière à essayer d'ouvrir de nouvelles pistes, de nouveaux développements. Et on peut prendre comme exemple le cas des circuits courts que le parc porte depuis maintenant quelques mois pour essayer de développer ces valorisations de produits agricoles sur le territoire. Les circuits courts, ça veut dire faire utiliser les produits par tous les acteurs du territoire, que ce soit des produits agricoles, mais aussi que ce soit des produits artisanaux, commerciaux, produits sur le territoire en vue d'une relocalisation par les acteurs et les consommateurs locaux. Donc nous sommes venus ici parce que la Dordogne a une expérience qui a été menée et donc qui marche. Cette journée qui a été initiée avec le parc et le Pays Bourriat, donc cette démarche était une visite d'expérience car la Chambre d'agriculture de la Dordogne a mis en place déjà depuis quelque temps une relation et une plateforme pour distribuer les produits des producteurs à travers les cantines du département de la Dordogne. Parmi les actions à venir, nous avons des réflexions sur des magasins de producteurs, des relations entre des commerces et les producteurs, mais aussi des relations entre les artisans, les mairies et tout ça concernant des constructions, remettre une liaison et un lien entre tous les acteurs locaux. Sixième mode d'action, le parc mène des actions expérimentales, c'est ce qui fait un petit peu son originalité.
Par le passé, il a mené beaucoup d'actions de type innovantes. Et aujourd'hui, on pourrait imaginer par exemple que la gestion du bassin du Vers, la gestion de la rivière, puisse se faire de manière expérimentale, par exemple en associant les populations à la gestion de cette rivière et de ce bassin versant avec les communes environnantes. Le programme qu'on pourrait mettre en place consiste par exemple à enlever les embâcles, c'est-à-dire les arbres qui sont tombés au milieu de la rivière, entretenir les berges, conforter les ponts et les passerelles, permettre aussi des zones d'expansion de la rivière sur certains terrains de prairies humides, mais aussi assurer la sécurité des populations lors notamment de périodes de crues torrentielles, comme ça a pu se passer dans certaines années précédentes. Et le deuxième objectif que l'on a, c'est d'essayer de faire participer la population à cette gestion. Et on voudrait le faire en associant notamment, outre les collectivités et les élus, les pêcheurs qui sont sur ce secteur-là, les agriculteurs qui gèrent les fonds de vallée, mais aussi ceux qui sont sur les hauteurs. Donc le parc, en fait, on peut dire que c'est un outil d'aménagement du territoire. Oui, mais pas uniquement. D'accord. Je souhaite qu'à l'avenir, on mette l'accent sur l'activité économique et qu'on renoue avec l'innovation et l'expérimentation. Il faut qu'on puisse accompagner les jeunes pour qu'ils aient envie de rester, vivre sur ce territoire et envie d'y créer leur activité. C'est très important et je pense que d'ailleurs, ça nous demandera de mettre en place une politique en direction des jeunes plus dynamique qu'elle ne s'est faite par le passé. Et par ailleurs, je pense aussi qu'il nous faudra nouer des partenariats plus importants encore avec les partenaires européens, puisque je crois qu'aujourd'hui, ne pas s'ouvrir davantage à l'Europe et n'avoir recours à l'Europe que pour des crédits, des financements de projets, n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait une ambition plus grande et c'est ce que porte cette nouvelle charte. Il nous faudra aussi avoir des partenariats avec les universités et avec le monde de la recherche pour effectivement étayer ces projets liés à l'innovation. La nouvelle charte, c'est un projet qui a été co-construit par les habitants, tous les acteurs de ce territoire, les partenaires aussi du parc. Et que je crois qu'on a devant nous de belles années à condition que l'on soit vraiment capable de se mobiliser. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients, chacun de notre place, que le parc est là pour servir un projet politique de territoire, avec une équipe de techniciens, une équipe d'élus, que je veux plus proche encore du terrain, pour être à l'écoute des besoins du territoire, mais aussi des partenaires qui sont autour du territoire. Je dis souvent que le parc, il n'est pas en lévitation, il est bien ancré dans le département, dans la région. Et je pense qu'il faut qu'on soit bien tous conscients que c'est un réel enjeu pour ce territoire, pour nous, mais surtout pour les générations futures. Je formule le vœu que nous travaillons tous ensemble pour qu'une autre vie s'invente ici.